Eh oui William, évidemment on n'a pas pu résister, alors voici la vraie tenue du parfait gentleman anglais avec le chapeau melon, l'indispensable parapluie. Alors derrière le côté cliché, il faut savoir qu'on croise régulièrement encore des Anglais, quelques Londoniens qui s'habillent comme ça dans la rue. Déjà parce que c'est un vrai style ici et puis aussi parce qu'on vous l'a souvent expliqué, notamment dans les télématins et les C'est un monde, tous les Britanniques adorent se déguiser, ils adorent avoir de nouvelles tenues et des tenues un petit peu excentriques. Mais si on parle de style britannique ou de style anglais, eh bien ça n'est pas vraiment le style anglais. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a pas un style anglais, mais plusieurs. Et c'est ça toute la force de la mode, notamment ici à Londres. Vous avez la tenue du parfait gentleman ou de la parfaite lady, mais vous avez aussi le style rock, le style punk, bref, tous ces styles qui font que Londres est vraiment la capitale, pas d'une seule mode, mais de toutes les modes, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé par Laura Calmus et Christophe Aubert. Pour avoir la British Touch, tenterez-vous le tweed de Sherlock? Oserez-vous le kilt haute couture? Ou le look hipster de l'Est londonien? C'est toute la force du style britannique, impossible de le définir vraiment. Et que dire de ce look-là? Robot géant à l'entrée, musique techno à l'intérieur, danse délurée et mèche rose dans les cheveux. Nous ne sommes pas dans une rave party, mais bien dans un magasin de vêtements, à l'image de la capitale. Ce que j'aime le plus, je pense, c'est la liberté d'expression. Enfin, voilà, en France, piercing, les cheveux comme ça, je ne trouverais pas forcément du travail, surtout en retail comme ça. Ici, c'est cool, quoi. Enfin, j'ai aucun souci avec le look, aucun souci avec... Je suis qui je veux, comme je veux, quand je veux. Autre décor, autre style. Savile Row, la rue des tailleurs depuis des décennies, là où même Winston Churchill s'habillait. Encore maintenant, on aperçoit des grands noms sur les patrons des costumes. Celui-ci est pour Sa Majesté, le roi d'Espagne. C'est également ici que Sir Tom Baker a tout appris. Il a ensuite migré dans le quartier branché de Soho et ajoute désormais sa petite touche personnelle pour confectionner des pièces uniques pour une clientèle bien précise. On me surnomme le tailleur de la crise de la quarantaine. Mes clients sont des gars qui, passés 40 ans, veulent se sentir jeunes à nouveau, séduire des minettes, et mes costumes sont des aimants à gonzesses. Alors même ce designer ne sait pas d'où vient le London style. Il y a de grands écarts ici. Vous avez le style exubérant, rock, punk d'un côté, et de l'autre, les gens polissés qui boivent le thé à 5 heures. Des cravates sages des Beatles aux vestes improbables des Stones, de John Steed et ses chapeaux melons aux gardes de la famille royale en passant par les uniformes d'écolières, du vêtement kitsch et patriotique des Spice Girls au look trashy d'Amy Winehouse, de Kate Moss à Kate Middleton, la mode à Londres s'est imprégnée de son histoire. Et c'est justement pour ça que cette blogueuse française s'est installée ici. Pour moi, justement, c'est vraiment la capitale de toutes les modes. Et c'est pas pour rien, au final, qu'il y a quand même beaucoup de tendances qui naissent à Londres. Contrairement, par exemple, à Paris, qui est plutôt une capitale d'une mode, qui est peut-être un peu plus formatée qu'à Londres, justement. Alors, pour faire le tour de la mode à Londres, il faudra arpenter tous ces quartiers. Faire la queue très tôt le jour des soldes chez Harrods, affronter la cohue de Selfridges, et visiter l'Est, le temple des fripes et du vintage. Le principe est simple, on prend un sac à 12 ou 25 euros, on chine et on trouve une technique pour faire rentrer le plus de vêtements et l'affaire est dans le sac. Alors si vous venez à Londres pour son shopping, vous repartirez sûrement avec un jean troué, mais pas obligatoirement les poches percées. Allez, jusqu'à Londres pour ramener un jean troué, on va à Saint-Ouen, ça marche. Hein. Bon, alors on a mentionné, Loïc, la famille royale dans votre reportage. Elle a une sacrée influence hein, sur la mode chez vous, non? Je pense à l'arrière-grand-mère, la reine. Je pense au prince Charles. Et puis au petit, là, il est tout petit, non? Oui, vous avez raison, William. Alors, pas toute la famille royale, hein, soyons francs. Tout le monde n'a pas forcément envie de copier les robes de la reine Elisabeth II ou même les costumes du prince Charles. En revanche, évidemment, la monarchie britannique a un atout charme et un atout mode absolument imbattable. La duchesse Kate et William. Alors, Kate, elle est évidemment scrutée dès qu'elle porte une nouvelle robe. Dès qu'elle porte une nouvelle robe, un nouveau style, eh bien,
elle est copiée dans les jours qui suivent et les entreprises et les couturiers qui ont réalisé ces robes eh bien, réalisent un chiffre d'affaires qu'ils décuplent dans les jours suivants. Et puis, ça va évidemment augmenter depuis l'arrivée du petit prince George et de la petite princesse Charlotte. Elle est encore trop petite pour ça, mais vous pouvez être sûr que dès que ces petits bambins vont porter une nouvelle tenue pour enfants, eh bien, ce sera un carton pour le couturier et pour l'entreprise qui aura réalisé ces vêtements pour enfants. Dans le reportage, vous avez aussi parlé de soldes. Alors, à cette période, on le sait bien, les Français adorent partir en virée shopping, quoi, à Londres. Est-ce que c'est si avantageux que ça? Et non, William, pour être honnête, au risque de décevoir quelques accros du shopping, les soldes ici à Londres ne sont pas forcément plus intéressantes qu'ailleurs et qu'en France notamment. Vous aurez à peu près le même type de réduction et souvent d'ailleurs les mêmes marques. En fait, comme partout ailleurs, beaucoup de soldes se font surtout avant, dans les toutes premières heures, sur Internet. Et donc, en fait, on vient surtout ici pour l'ambiance, parce que vous avez vu la cohue dans les images, dans le reportage. Il faut voir ce que c'est que les soldes chez Harrods, chez Selfridges, avec toute cette masse de clients qui se ruent sur les étalages. Au moins, c'est une expérience à vivre. Par contre, il faut savoir qu'ici, il y a des soldes tout au long de l'année. Ça ne se limite pas seulement aux soldes d'été et aux soldes d'hiver. Il y en a absolument tout au long de l'année. Et notamment, le vrai bon plan, c'est le dernier vendredi du mois de novembre. Ça s'appelle le Black Friday. Et ça, c'est là où vous avez vraiment des soldes monstres. C'est un petit conseil pour tous ceux qui nous écoutent et qui veulent venir en shopping à Londres.